Emmanuel Macron a récidivé d'une certaine manière puisqu'il a dit que la solution c'est la sobriété raisonnable. Alors qu'est-ce que c'est vraiment que ce concept ? Est-ce que ce sera suffisant pour limiter le réchauffement climatique ou à l'inverse est-ce déjà trop pour ceux qui se privent déjà ? Débat dans votre instant politique ce soir avec Bruno Millienne. Bonsoir monsieur, vous êtes député Modem des Yvelines et vice-président de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale. David Kaila, bonsoir monsieur, vous êtes économiste à l'Université d'Angers. Merci d'avoir fait le déplacement pour nous. Vous êtes membre du collectif des économistes atterrés, qui sont des économistes de gauche, disons-le. Dernier ouvrage paru, Déclin et chute du libéralisme, ce qui est assez raccord avec du néolibéralisme, assez raccord avec la présentation que je viens de faire aux éditions de Buck. Nos duettistes du mardi, Catherine Tricot, à gauche, directrice de la revue Regard, et Arnaud Stéphan, communicant, fondateur de l'agence La Note de Com. Vous avez conseillé Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. Bonsoir Catherine. Bonsoir Arnaud, merci de nous être fidèles. Le président de la République, dont on ne sait pas toujours vraiment où il va sur l'environnement, a livré sa feuille de route, c'était hier au Salon du Bourget, et c'est donc la sobriété raisonnable. Je pense que la sobriété bien organisée, si je puis dire non punitive, comprise par tous, partagée par tous, raisonnable, qui fait qu'on fait chacun des efforts, qu'on évite ce qui est inutile et qui permet de réduire les émissions, elle est bonne. Et elle est bonne dans tous les domaines. Alors, on va en débattre. Sobriété raisonnable, comment dire ? Pour vous, c'est un pléonasme ou un oxymore ? Catherine, ça vous a fait rire, sobriété raisonnable, je vous ai vu. Ah bah oui. Pourquoi donc ? Même la définition, elle était dans la présentation que vient de faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'en fait, c'est fait des petites choses, quoi, ce qui nous dérange pas trop, ce qui fait qu'on continue as usual en éteignant la lumière quand on sort de la pièce. Franchement, on n'est pas du tout au niveau. Au moment de ses vœux, il avait dit qui aurait dit que il y aurait ce dérèglement climatique, et puis il avait parlé de la fin de l'abondance au mois de septembre. C'est-à-dire que c'est la troisième fois qu'il est sur cette ligne finalement d'une certaine manière de la relativisation du problème, éventuellement de faire comme si il apparaissait et sans prendre la mesure des transformations qui sont la sobriété, ça suffit pas. Ah ben clairement pas. Et je voyais derrière lui, il y avait Clément Beaune. J'aurais trouvé ça intéressant de savoir ce qu'il en pensait, parce que là, on est en train de nous expliquer que finalement, le fret ferroviaire va être mis à mal en France parce qu'il y a des problèmes avec la Commission européenne qui trouve qu'on n'a pas bien respecté. Clément Beaune, qui était là avant-hier, disait que, par exemple, sur le tunnel Lyon-Turin, il était très pour parce que effectivement, il fallait que le fret passe de la route au train. Tout à fait. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en France, la compagnie qui s'occupe du fret est en train d'être mise à mal par les instances européennes et que le gouvernement est en train de valider. Vous en parlez tous les mardis. Oui, mais parce que je trouve ça incroyable. Mais je trouve ça fou qu'on puisse faire du baratin sur l'écologie et que l'endroit où on sait qu'on peut agir vraiment rapide. Bon, oui, un petit peu, parce que si j'ai lu l'interview de la ministre dans Le Parisien ce matin, c'était quand même, c'est rien du tout ce qu'elle nous raconte. Alors on y viendra. Sobriété raisonnable, Bruno Millienne. En gros, c'est pas à la hauteur du problème, c'est pas à la hauteur du réchauffement climatique. Mais c'est quand même ce que dit Catherine, c'est ce que pensent beaucoup de gens. Et je pense que si vous prenez la tranche en dessous de 30 ans de la population, c'est ce que pensent 80% des jeunes. Non, mais je suis d'accord. Alors après, la sobriété par la coercition, je suis pas forcément persuadé que vous emportiez l'ensemble de la population. Je sais pas, là, vous répondez à une question que je n'ai pas posée. Non, mais est-ce que la sobriété, les actes de sobriété, non, mais il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut faire en parallèle. La sobriété, en faisant attention aux effets rebonds. On l'a vu cet hiver. Quoi, les effets rebonds? Cet hiver, par exemple, tout le monde a été assez sobre, surtout les industriels, mais aussi les particuliers, parce que tout le monde avait peur des coupures d'électricité. Moins 12%, on dit la ministre. Voilà, moins 12%. Sauf que, effectivement, il n'y a pas eu de coupure, puisqu'on a passé le cap cet hiver, et on a pu constater une reprise de consommation d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Quand vous vous retrouvez dans un confort où vous avez moins peur, il y a un effet rebond. C'est le même principe quand vous mettez une pompe à chaleur chez vous et que vous faites des économies d'énergie. Passer à 19 degrés, c'est compliqué. Parce que c'est l'effet rebond, vous êtes dans un confort, vous savez que vous allez faire des économies d'énergie parce que vous avez installé quelque chose qui fonctionne, et bien du coup, vous avez tendance à être moins sobre. Vous dites que la sobriété, c'est bien, mais il faut raisonnable, c'est bien, mais il faut une sobriété constante. Tout le temps, des efforts de sobriété. C'est un changement de paradigme. Il faut sobriété et efficacité énergétique de l'autre côté. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. La sobriété ne résoudra pas
tout à elle toute seule. Et l'efficacité énergétique, il faut s'y atteler vraiment aujourd'hui. Mais les deux ensemble, ça peut suffire. Ça peut suffire avec la production d'électricité dont on a besoin. Il faut vraiment travailler là-dessus. La loi de programmation énergie-climat, elle va être très importante. Moi, je veux bien entendre toutes les critiques. Mais quand même, il se passe des choses dans notre pays, il se passe des choses avec ce gouvernement qui ne s'était pas passé avant. Je suis désolé de vous le dire quand même. Oui, pendant des années et des années, il s'est rien passé. Nous reprocher d'essayer d'enclencher les choses, alors on le fait peut-être pas à la vitesse que vous souhaiteriez ou à la vitesse souhaitable, mais il faut qu'on tienne compte aussi de l'acceptabilité des choses par les citoyens. On passe pas d'un état A à un état B comme ça juste en claquant des doigts. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas. Vous n'emmènerez pas les gens avec vous si vous imposez les choses de manière abrupte et coercitive. Donc il y a deux choses importantes, efficacité énergétique et sobriété. Il faut mener les deux en parallèle. David Kayla, comment l'économiste, l'universitaire que vous êtes, comment vous appréhendez ce concept de sobriété raisonnable? Bon, honnêtement, ça veut absolument rien dire. La sobriété, par définition, c'est raisonnable. Je veux dire, être sobre, c'est plutôt raisonnable. C'est plutôt un pléonasme qu'un oxymore, donc, dans ce que je pose. Mais après, en fait, le problème, c'est tout ce qui n'est pas dit derrière. C'est-à-dire, il dit raisonnable, en fait, avec l'idée de dire atténué, en fait. C'est ça qu'il veut dire. Non contrainte. Une forme de sobriété. Non contrainte, non contrainte, c'est ce oui, qu'il veut dire. Et puis surtout, en fait, c'est son impuissance qui est révélée là. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire de dire aux gens, ça serait bien si vous pouviez conduire moins vite sur l'autoroute à 110 km/h. Ok, ça serait bien, tout le monde le sait. Enfin, on n'a pas besoin que Monsieur Macron vienne nous dire devant les caméras, faites attention à votre consommation, soyez raisonnablement sobre. Alors s'il le dit pas, on lui reproche. Le problème, c'est qu'il n'est pas là pour dire des choses, en fait. C'est un chef d'État. Il est là pour négocier des accords internationaux. Il est là pour organiser une stratégie de décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Il est là pour, non pas pour faire des lois, parce que c'est le Parlement qui devrait faire les lois, c'est pas le président, mais au moins pour impulser une stratégie. Je ne comprends pas pourquoi inciter des citoyens à avoir un comportement plus vertueux, on peut être d'accord ou pas d'accord. Je ne vois pas pourquoi ça ne ferait pas partie de son job. D'abord parce que je pense que la morale, c'est pas au président de l'affaire, c'est aux prêtres, à d'autres. Mais plus précisément parce que il y a un décalage, et c'est ça le fond du problème. S'il menait une action vraiment ambitieuse de décarbonation, en expliquant ce qu'il fait. Par exemple, c'est vrai, la question du fret, le gouvernement n'a pas beaucoup parlé. On a quand même une stratégie fret qui est vraiment, depuis la libéralisation de 2006, c'est-à-dire c'est très longtemps que le fret est libéralisé en Europe et en France en particulier, eh bien on voit que le nombre de camions sur les routes augmente et que le transport ferroviaire de marchandises, lui, il diminue. Donc là, la Commission européenne est en train de vouloir démanteler le fret de SNCF au nom du respect de la concurrence. Et il nous dit soyez sobre. Mais en fait, il faudrait qu'il nous explique comment on va faire dans un univers contraint, avec le fait qu'il va falloir émettre moins de gaz à effet de serre, qu'il va falloir donc organiser le transport des marchandises différemment, et notamment par train. Quelle est sa stratégie ? En Allemagne, par exemple, il y a eu quand même une vraie stratégie du ferroviaire, puisqu'on a eu, et on a toujours aujourd'hui un billet unique qui permet de se déplacer plus facilement. En France, on est là en train de dire on va faire 10 milliards d'économies, dont le logement. C'est pas, je veux dire, quand on ne fait rien et qu'on dit aux gens, c'est-à-dire au peuple, eh bien, conduisez moins vite sur l'autoroute. Pour moi, on se comporte comme un irresponsable, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas responsable et qui demande à ses citoyens d'être responsable à sa place. Arnaud n'a pas parlé, mais Bruno Millienne doit répondre. Oui, si je peux me permettre, vous êtes quand même un peu gonflé de le fait de dire qu'on ne fait rien. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait jusqu'à ce qu'on arrive, et là, on enclenche. Vous dites que vous faites, mais j'ai pas encore... on va se donner rendez-vous le 5 juillet, même heure, même endroit. Je ne sais pas si Gilles Branchagne est d'accord. Le 5 juillet, il y aura des annonces qui seront faites. Des annonces. On fait des annonces. Non, annonces avec un plan. Mais vous laissez-moi terminer. Un plan de financement de la transition énergétique chiffré, daté, avec une stratégie. Ça sera annoncé le 5 juillet. Je vous l'apprends aujourd'hui et vous verrez. C'est exactement 60 milliards d'investissements. 60 milliards d'investissements par an. Si on parle de sobriété, puisque c'était le sujet, si on parle de sobriété, il y a des actes assez simples aussi pour éduquer. Alors, je vais pas faire la morale. Moi, le premier. Demain, toute l'énergie qu'on va dépenser, notamment dans l'habitat, ce seront des énergies qui seront pilotées. Si une mesure simple, je vous en donne une simple, là, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Si sur chaque logement construit, vous incluez de la domotique dedans pour piloter l'énergie, non mais je suis désolé, vous n'avez pas besoin de laisser vos appareils allumés quand vous n'êtes pas chez vous. Si vous arrivez à simplifier les choses pour que déjà, au niveau des logements, on fasse baisser
par simple sobriété. Mais monsieur, mais le gouvernement a réduit les normes Oui. pour les logements neufs. Il a réduit. Pas avec la RE 2020, non, je suis désolé. Pas avec quoi? Si, il y a eu des réductions de normes. D'ailleurs, c'est bien Macron qui a dit il y a trop de normes écologiques. Non, c'est pas ce qui a été dit. Supprimer. Moi, je veux bien que vous soyez dans l'opposition, mais que vous ne soyez pas objectif. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas du tout dit ça. Il a dit il ne faut pas de normes nouvelles. Voilà, donc. C'est pas pareil Non, que c'est pas supprimer. tout à fait la même chose. C'est Soyez pas tout à honnête fait la dans même votre dénonciation. Supprimer. Oui, là, Oui. si vous voulez. Il a dit simplement qu'il y avait trop de normes. Et Est-ce qu'on peut regarder? Vous savez ce qui se passe en termes de il a pas dit ça. transition énergétique au niveau des industries? Qu'est-ce qui se passe avec le foisonnement des normes environnementales qu'on a? C'est un maquis. Vous pouvez pas me dire le contraire. Chaque secteur va aller prendre les normes qui l'intéressent et qui lui demandent le moins d'efforts possible pour faire la transition énergétique. Je serai entrepreneur, peut-être que je le ferai. Parce que c'est plus simple, tout simplement. Oui. Nous, on est en train de travailler, vous le verrez dans la loi Industrie verte, on est en train de travailler sur un standard qui va regrouper les normes principales pour en faire un standard bien clair, bien net, sur lequel on va mettre des coefficients de pondération en fonction de la taille des entreprises, du secteur d'activité et de la temporalité dont elles ont besoin pour décarboner. Parce que l'acier, vous ne le décarbonerez pas comme les entreprises à carboner. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, comme ça en un claquement de doigts en 2 jours. Moi, je veux bien qu'on nous donne des leçons sur tout. Il n'y a rien qui a été fait jusqu'à maintenant. Les choses doivent s'enclencher. Ça fait 6 ans qu'il est président quand même. Je Oui, voudrais enfin, qu'on ça en- fait 30 ans qu'on est alerté par le GIEC, monsieur. Je suis désolé. Moi, j'étais pas dans Arnaud, le gouvernement. Arnaud, Stéphane, est-ce le rôle du président de dire soyez un petit peu moins, mettez un peu moins de clim et de parler de sobriété heureuse, encore une fois, moi, de sobriété raisonnable? C'est une situation qui est extrêmement compliquée. Voilà. Parce que il faut des résultats rapides, parce qu'il y a une demande à la fois médiatique, sociétale, on va dire, quasiment. Je suis pas sûr qu'elle soit aussi profonde dans la population, parce que les gens ont des besoins et ils sont pas forcément les premiers à vouloir faire ces efforts. Or, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la sémantique. La sémantique, c'est toujours passionnant. Quand on fait de la sobriété, on lui accole le terme raisonnable, parce qu'on dit quand même la sobriété, c'est quand on se restreint par rapport à quelque chose. C'est quand même ça, on se restreint. Donc on va dire, restreignez-vous, mais de manière confortable. C'est-à-dire on va essayer que ça soit le moins douloureux possible. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, et ça c'est celle qui me dérange le plus, monsieur le député, c'est qu'on s'adresse aux Français en leur disant « soyez sobres, vous ». C'est-à-dire que le politique met la charge sur le citoyen. Et ça me dérange. Mais pas pareil, vous l'avez pas dit pareil. Il met la charge sur le citoyen. Et moi, je trouve ça embêtant parce que c'est pas le rôle du politique d'expliquer que c'est au citoyen de prendre entièrement la charge. Le politique doit prendre des décisions, en effet, parce que c'est la fonction du politique, et d'estimer. Parce que c'est là que ça se joue. Voilà, et de faire des décisions, mais pas qu'au pauvre niveau national, encore une fois, parce que oui, les Français vont faire beaucoup d'efforts, mais quand on regarde de toute façon ce que fait la France et ce que fait l'Europe en règle générale, on est plutôt des très bons élèves. On vit dans un cadre mondial. La mondialisation des échanges, la globalisation font que c'est extrêmement compliqué quand les Français voient les efforts qu'ils sont en train de faire et quand ils voient nos partenaires allemands, par exemple, qui nous mettent du charbon dans la figure, ou nos partenaires économiques chinois ou américains, parce que aller expliquer la sobriété raisonnable à nos amis américains sur la climatisation, l'utilisation Et leurs énormes 4x4. Je pense que ça va être compliqué. Ou des pays qui sont en voie de développement et à qui on va expliquer, bon, c'est bien, vous êtes arrivé à un niveau, maintenant il va falloir vous calmer. Je pense que ça a mal passé au Brésil, dans une partie de l'Afrique et dans le sous-continent asiatique. Je pense que c'est beaucoup plus... Le politique, comme vous l'avez dit, ce serait plus raisonné d'aller trouver une stratégie au niveau global, et pas de s'adresser aux gens de Cruzy-les-Mépillas ou de la Drôme pour leur dire, faites attention, hein. Oui, Vous allez mettre la clim à 26. Hein, Catherine. Le problème, c'est que la population le demande. Si vous vous souvenez, demande quoi attendez, je m'excuse, mais il y a eu par exemple la conférence citoyenne sur le climat, dans lequel on nous avait dit on va reprendre tout, et en fait on reprend, je crois savoir qu'on en est à 5% des mesures qui ont été reprises par telles qu'elles avaient été demandées, et que dans toutes les enquêtes, on voit, alors dans la jeune génération en particulier, mais même dans toutes les tranches d'âge, cette préoccupation qui est en train de monter. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est non seulement c'est demandé, c'est attendu, c'est voulu, c'est en train de créer une crise politique majeure, et c'est nécessaire. Et par ailleurs, au lieu de
d'aller recevoir Monsieur Ben Salman et de nous raconter la domotique dans les logements. Véritablement, il faut qu'on change de notre façon Catherine, de regarder est-ce les que choses. vous croyez, les gens réclament des mesures, Oui. c'est vrai, mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a pas parfois de la dissonance? Est-ce que vous pensez vraiment que, par exemple, les ZFE ont été faites et les populations elles-mêmes qui les réclament, elles protestent Oui. au point que les maires écologistes, même les maires écologistes qui les Oui. promouvaient, Oui. rouchonnent. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens vont être d'accord pour jeter leur chaudière à gaz et acheter des pompes à chaleur hors de prix? Est-ce qu'il y a pas, Alors, est-ce qu'il faut pas, ce que je veux non, dire, mais- est-ce qu'il faut pas relativiser ces déclarations Non. des gens? Non, je ne crois pas. Je crois que les gens sont prêts à le faire si ils en ont les moyens. Le problème, c'est que là, Ah, voilà. une voiture à 50 000 euros Et donc, l'État d'entrée doit de les- gamme, une voiture, Donc, l'État doit les électrique, payer. avec une ça, voiture. il y a Enfin, des écoutez, voitures. non. Des voitures à 22 Bon, 000 écoutez, euros en moi, train de gamme. n'importe quoi. Bah, 22 000 euros, c'est Non. beaucoup C'est d'argent. beaucoup, c'est C'est trop. énormément Et c'est- d'argent. et ce- 50 000, 50 000. Non, 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 Ah, il faut 22 pas 000, dans ce n'est pas vrai. l'exagération, Bon, c'est ça allez. qui est- Bruno Millet, C'est pas 22 000 euros. ZFE, je m'en occupe un peu, donc Bah, je peux- Bruno Oui, Millet, bah. 22 000 euros pour quelqu'un qui est à Non, c'est 10 trop. euros près à la fin Comparé du à une mois, Dacia, c'est très cher. Et c'est- et c'est pas 22 000 euros la la sur d'autres mais- Non, mais même D'accord. 22 000 euros. Non, Et mais par Gilles, ailleurs, ce que je pense qui serait pas mal, c'est qu'on puisse avoir un débat politique en France sur ces sujets-là. Parce que, par exemple, considérer que... condition que ce soit pas dogmatique, madame. Monsieur, je vous en prie, commencez le premier. Eh ben, parce que non, mais parce je que vais vous répondre sur la Convention excusez-moi, citoyenne. la convention. Ce que je veux dire, c'est que vous avez commencé par nous expliquer que vous voulez pas brutaliser la population. On peut dire que ces derniers temps, vous avez montré tout à fait le contraire, que vous nous avez beaucoup brutalisé, et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut Vous avez faire, vu c'est le faire. dernier rapport du corps, Bah écoutez, puisque vous parlez des retraites. bah, écoutez, je vous dis que Excusez-moi. bon, allez, je Oui, vous bon. dis que vous avez une Non. politique brutale et que là d'un seul coup, Alors, on nous raconte des histoires. Et vais attendez, reprendre- les déclarations de Macron, il les a fait au salon du Bourget, juste pour nous faire avaler le fait que en fait, la sobriété raisonnée, c'est qu'on va multiplier par 2 le nombre de voyages et de voyages en Mais avion non, d'ici. mais non. Bah, écoutez, excusez-moi, Mais c'est non, tout. mais non, Et mais Boeing non, mais non, mais non, et mais Airbus non. se vantent d'avoir Alors, vendu on va 500 reprendre Airbus. justement sur Donc, ce que l'aviation, je vais si vous vous dire, voulez bien. c'est qu'on nous fait du baratin pour nous faire en fait au Vous en total faites des aussi, avions. malheureusement. Mais non, Mais- je regrette. Ah bah si, Non. si moi j'en fais, vous en faites aussi. D'accord. Bah oui, Non. excusez-moi. Allez, bon. On va reprendre sur l'aviation et sur la Convention citoyenne. Oui. Moi, j'ai trouvé la Convention citoyenne très bien dans sa première partie. D'accord. Toute la partie... Non, mais laissez-moi dire ce que j'ai à dire quand même. Vous ne pouvez pas être que la voix de la France, on peut s'exprimer aussi. La première partie, l'éducation des gens à la cause écologique a été formidablement bien faite. Les ateliers ont été formidablement bien faits. J'ai un petit problème sur les auditions. 96% des auditions n'étaient que des ONG environnementales. Il y a eu que 4% du monde industriel qui a été interrogé. Qu'il a organisé cette 4%. Je suis désolé, il y avait des Alors, organisateurs je qui étaient au propose CESE. qu'on arrête avec Alors, la Convention citoyenne. non, mais C'était il y a juste 6 pour mois, vous on en dire- a parlé non, mais 50 000 je fois. termine rapidement, Gilles Banchagne. Ce qui nous a fait faire des choses à l'Assemblée, sur lesquelles aujourd'hui, on va peut-être se mordre les doigts. Vous vous souvenez? Alors moi, je suis pour qu'on supprime les trajets en avion, les trajets courts. Vous avez vu ce qui est arrivé? Parce qu'on n'a pas tenu compte de l'économie des aéroports. Un slot libéré sur des trajets courts, c'est Un slot, est-ce que vous pouvez... Alors un slot, c'est un espace où les avions peuvent se garer, voilà, oui, une place libérée dans l'enceinte de l'aéroport pour pouvoir passer par cet aéroport-là. Tous les vols qu'on a supprimés, les petits courriers, ont libéré des espaces pour d'autres compagnies pour qu'elles viennent s'installer là et pouvoir bénéficier de l'aéroport d'Orly, puisqu'il s'agit de l'aéroport d'Orly. Et elles ont fait quoi, les compagnies? Alors je vous dis, c'est Transavia et Vueling. Eh ben, au lieu de faire Brest-Paris, Paris-Brest, maintenant elles font Brest-Paris, Paris-Athènes. Eh bien, nous avons multiplié par 2 les émissions de CO2 en supprimant ces petites. Non, mais c'est un peu caricatural. ça Mais aussi, non, c'est pardon. pas caricatural, Bah non, messieurs. mais vous Monsieur, prenez c'est un les exemple chiffres. et vous dites que c'était une généralité. Non, mais c'est les chiffres. Non, mais Donc ça peut pas se raisonner de manière comme ça. C'est ça que je veux dire. On peut Mais pas c'est- juste raisonner c'est sur des un mesures exemple. effectivement David compréhensibles, Oui. mais un peu simplistes. Vous Il êtes faut raisonner au professeur global. d'économie. Pour vous, la solution pour essayer de sauver la planète, c'est plus la décroissance que la sobriété? Alors, en fait, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Stéphane tout Vous à voulez l'heure. pas me répondre? Mais si, je vais vous répondre de cette Ah, façon. allez-y, alors rebondissez. Parce que la décroissance, en fait, c'est un mot qui veut dire plein de choses, mais qui a pour ambition, quand même à la base, de changer le système économique. Et Monsieur Stéphane tout à l'heure disait, bah oui, mais il y a la mondialisation. La question du réchauffement climatique, elle se fera pas uniquement en France, elle se fera dans d'autres pays. La question de est-ce que les Américains vont arrêter de conduire des grosses voitures. Il disait, ça va être compliqué d'expliquer aux Africains. Nous, on s'est Oui, gavés et pendant ça va être 50 ans. compliqué Et de leur d'organiser. expliquer, les autres se sont gavés, vous Ça allez va être rester dans le compliqué sous-développement. d'organiser un système plus sobre pour J'ai bien traduit le Stéphane. pour prendre un mot simple. Ça sera difficile d'organiser un système plus sobre lorsque, de par la mondialisation, on est tous en concurrence les uns avec les autres
pour produire moins cher, pour Plus dans la vite. concurrence, il y a aussi l'idée, oui, plus vite. Il y a aussi l'idée que on se compare aux autres, on essaye d'avoir les mêmes richesses. Et moi, je trouve que, en fait, ce qu'il faudrait faire, si Monsieur Macron était vraiment voulait vraiment lutter contre le réchauffement climatique, c'est de penser à un autre système économique. Alors moi, je l'appellerais pas décroissance, mais peu importe, qui change le cadre en fait, et Oui, notamment la question de la mondialisation. Aujourd'hui, telle qu'elle est mise en œuvre, la question de la concurrence, on a vu pour le fret. Organiser la concurrence entre le fret ferroviaire et le fret routier, eh bien, très souvent, c'est le fret routier qui gagne. Donc, c'est pas bon pour le climat. Donc, comment on fait? Il faudrait organiser autrement. D'abord, il faudrait avoir moins de Vous, marchandises. c'est la fin du capitalisme, en gros, si je résume. Alors, c'est pas forcément la fin du capitalisme, mais c'est la fin d'un système néolibéral capitaliste Voilà. qui est fondé sur le marché et la concurrence. Enfin, même C'est si ça qu'il Jinping faut va avoir avoir. du mal à... Parce que quand il y a le votre- marché qui organise les flux de marchandises, eh bien, c'est pas le politique qui le fait. Et donc, le politique, bah, il est démuni et donc il dit aux gens, eh bien, écoutez, soyez sobres, conduisez moins vite, éteignez le chauffage ou mettez la clim à 26. Et le fond du problème, c'est que quand le politique est impuissant, parce qu'on a délégué l'essentiel de l'organisation du système économique à la mondialisation et au marché, eh bien, du coup, voilà, on fait de la morale. Et moi, ce qui m'embête, c'est que, suis à d'accord. aucun moment, Mais il vous, faut vous que la êtes, gauche par aille- exemple, ne vous parle êtes, pas pour, suffisamment vous êtes de pour- ça. on parlait tout à l'heure de il faut conduire moins vite. Vous seriez pour imposer aux Français de rouler à 110 sur autoroute? Je serais pour organiser des flux de personnes. Non, mais on a ça, le c'est TGV. Non, mais Non, mais typiquement- quand on est, Ah oui, mais quand on est au typiquement- pouvoir, non, mais vous êtes universitaire, vous êtes intellectuel, les gouvernants gouvernent. La question qu'ils ont à se poser, c'est est-ce que, voilà, l'autoroute c'est 130, Et est-ce donc- que je le passe à 110? Bah oui, ça, Est-ce que vous c'est êtes pour ou une contre? Moi, je serais pour qu'on passe à 110 l'autoroute, mais la question, elle peut pas se résumer à ça. Mais bien sûr. La question, elle est aussi qu'on ait des modes de transport plus efficaces, qui soient pas uniquement la voiture individuelle. D'accord, mais Et- ça met du temps. Ben oui, mais ça met du temps. Mais enfin, encore faut-il qu'on ait des plans d'investissement qui soient suffisamment importants, qu'on ait, par exemple, la SNCF a un problème. Elle doit payer dès qu'elle utilise un train, il faut qu'elle paye un loyer extrêmement élevé à Réseau Ferré de France. Lorsque un camion utilise une départementale, eh bien, il ne paye paye rien du rien à tout. personne. Mm. Donc là, il y a un problème c'est-à-dire que notre système Symétrie. favorise, oui, d'asymétrie. Nos systèmes favorisent plutôt le transport sur camion, C'est vrai. plutôt que via la route. Alors, on va parler, pardon, Je on va, rappelle que le précédent gouvernement, avant Emmanuel Macron, avait essayé pour les camions. absolument. Ça nous a donné les bonnets rouges. Oui, eh ben, Les moi portiques. je trouve que Ségolène Royal a été là-dessus, elle a été inconséquente. Parce que Pourquoi c'est elle, hein. Elle n'aurait pas dû céder. Ah bah bien sûr qu'elle aurait pas dû céder. Mais oui, mais il y avait la Les révolution. portiques étaient en Mais il place. cassait tout. Ah bah d'accord. Est-ce bah que oui, c'est alors pas, voilà. alors pardon, Bah, mais est-ce que non, c'est mais pas, d'accord, est-ce que mais- c'est pas un avis d'intellectuel dans son laboratoire économique, mais qui est déconnecté de la vie du pays? Dans ce qui serait Non, bien, c'est aussi la vie d'un citoyen qui voit les camions partout, Bien sûr. avec les risques que ça comporte, avec l'embouteillage, les embouteillages qu'il y a derrière. Moi, et puis aussi avec l'inefficacité du système des camions en fait. Donc vous pensez- Les gens qui se sont Non, mais bien sûr révoltés qu'ils se sont- sont aussi révoltés parce que le cadre dans lequel ils évoluent, dans lequel ils doivent effectuer leur activité, ne leur permet pas de changer. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté. En effet, quand on vient, comme vous venez de l'expliquer très bien, le fret ferroviaire coûte plus cher que le fret routier. Donc, il y a une question là qui est véritablement structurelle. C'est-à-dire que si on n'accompagne pas les gens dans la transition pour leur permettre d'avoir des pompes à suis chaleur, d'accord, pour leur permettre d'avoir des voitures électriques, pour permettre que le train soit moins cher que la voiture ou moins cher que l'avion, etc., ben, on n'y arrivera Non, mais en pas. fait, mais Donc, accompagner, ça veut dire, en fait, faut tout payer. Vous, ce que vous pensez, par exemple, une voiture veut- électrique, ça coûte 22 000 euros. Que- Comme, à l'évidence, un ménage modeste n'a pas les moyens de le payer, l'État doit payer les 22 000 Alors- euros de la voiture électrique. Alors, j'ai entendu une information qui m'a surprise. Vous savez que les assureurs, aujourd'hui, ne veulent plus assurer les habitants de Californie. C'est-à-dire que le réchauffement climatique va nous coûter, mais un bras, deux bras et les Non, jambes. mais donc C'est-à-dire vous que pensez ça veut qu'aujourd'hui, l'État doit ça- tout prendre en charge. Non, ça veut dire qu'il faut reconsidérer nos priorités, réévaluer tout l'argent dont nous disposons pour le mettre au bon endroit, pour faire en sorte qu'on ait une activité, enfin une lutte. Mais il y a beaucoup de efficace. bons endroits. La justice, ah, c'est un bon endroit. oui, mais- L'hôpital, c'est un bon Ah, endroit. absolument. L'éducation, c'est un Et bon par endroit. exemple, que La les sécurité sociale, c'est un bon endroit. Absolument, c'est un bon endroit. Donc, on va commencer par essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas des poches de richesse immenses Ah, qui voilà, se le créent. Mais fameux oui, discours. absolument. Mais écoutez, la France est 3 fois plus riche qu'elle ne l'était dans les années 70. Il y a 6 000 milliards Elle est- d'épargne. Alors, Donc, Il y a, si on elle était est dans un 3 pays fois, le dictatorial, PIB, on prendrait tout, le PIB on de la aurait France, remboursé la malgré dette. tout ce qu'on peut en dire, Ça fait un c'est moment que 3 tout le monde y fois réfléchit, plus. ça. Il y a 3 fois plus de richesse en France aujourd'hui que dans les années 70. Pourquoi tous les services publics dysfonctionnent? Pourquoi nous ne sommes pas capables de faire face à nos retraites? Pourquoi nous ne sommes pas capables de faire face aux... Et vous aux- pensez vraiment, Catherine, Bah, qu'en les retraites, c'est un taxant problème davantage démographique. les riches, Comment
est-ce que vous pensez vraiment qu'en taxant davantage les riches, ce qui est au bout de votre Oui. réunion, on arriverait à la fois à avoir plus de justice, Oui. plus Oui, d'éducation, oui, plus c'est- de santé, sur un pardon, laps de temps et très payer réduit, les hein. 22 000 euros de la voiture et, Oui, absolument. et les 20 000 euros de la chaudière. Le rapport de Pisani-Ferry, qui est pas, qui est un conseiller quand même de Macron, disait qu'il fallait taxer, faire un ISF vert. Il dit Et pour qu'il financer faudrait les un investissements. non, il dit que ça coûterait 50 milliards d'euros par an et que cet ISF aurait une valeur d'exemple Oui. et qu'il en financerait 5 Mais milliards. donc, 5 sur 50, 5 sur 60 50. même. Ne lui, non, mais il a dit qu'il fallait augmenter les impôts, Tout à de fait. fait. Donc, la question, Mais on a pas le financé, blocage il a dit. idéologique et dogmatique, pardon, mais il a est du dit- côté du gouvernement aujourd'hui. Il a dit qu'il fallait financer les impôts pour montrer que tout le monde mettait la main à la poche, mais il a bien dit que ça ne financerait pas la totalité, ça finançait 10%. Oui, il a parlé aussi On a- d'augmentation de la dette, mais il a parlé, et puis par ailleurs, je pense que la question de la transition, ça dépend du rythme dans lequel on veut aller, mais de fait, oui, il va falloir quand même qu'on organise notre système économique différemment. Parce que organiser le système économique différemment, ça veut forcément dire des contraintes, ça veut sans doute dire, oui. dire, oui, bien sûr, ça veut sans doute dire organiser une fiscalité différente aussi. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de rapports qui disent que les plus hauts revenus, Bien les sûr. très hauts revenus, payent Mais c'est un pas- taux bien extrêmement sûr. ridicule. Mais bien maintenant, Est-ce là, que il y a quelque de- chose à de- faire. de- Mais si je même peux si me vous permettre, corrigez ça, même si vous corrigez Comment ça, vous ne financerez pas avec ce que vous corrigez Non, la mais transition énergétique. le C'est pas financement vrai. va Arnaud, aussi venir du privé. Hein. Arnaud, et après on va voir il y a le quelque chose sujet qui- sur la transition, sur la sobriété d'été. Il y a quelque chose qui me marque beaucoup, c'est en effet c'est la foire aux farces et attrapes avec plein d'idées pour baisser ici, baisser là, etc. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. Et moi j'entends très bien, les jeunes sont très touchés par l'environnement, etc. D'accord, très bien. Alors ça, on arrête. Hein. Et puis les serveurs d'internet, on va réduire aussi la consommation de réseaux internet. Hein, terminer TikTok. Terminer Facebook entre 21h et 4h du matin parce que les réseaux et les serveurs, ça chauffe. Il faut de la clim, il faut de l'eau. C'est terrible. Il faut arrêter les sodas. Il faut arrêter la malbouffe. Il faut arrêter tout ça. Je suis pas sûr qu'au bout d'un moment, tout le monde mette exactement l'échelle des efforts dans sa tête, dans la réalité. Parce que quand pour l'instant, tout ce qu'on énumère, ça touche principalement, et je parle en connaissance de cause parce que c'est un public que je connais bien, la France périphérique et rurale. C'est eux qui ramassent. C'est eux qui ramassent. Parce que la voiture électrique, c'est sympa, mais c'est 240 km. Hein, d'accord. Oui, donc, je répondrai quand dans la ruralité on fait en moyenne 60 km par jour et qu'on a ouais, des d'accord. prises Sauf chez quand soi pour charger. quand on va voir son médecin, je peux vous donner des exemples où Oui. dans la journée, faut faire au moins 120 aller, 120 retour. Si vous tournez, votre voiture elle est à plat. Vous n'avez pas passé 1h30 à recharger. Si vous trouvez de la place, parce que s'il y a plusieurs voitures électriques, etc. Vous avez les exploitations. Vous avez le fait qu'il faut changer en effet le système des chauffe-eau, etc. Dans les maisons, c'est invraisemblable. Enfin, je veux dire, vous demandez un effort à des gens qui sont déjà à l'os. Je pense que c'est une réflexion un peu trop d'urbain. Non, moi je pense. Alors, je voudrais pardon, Catherine, mais je voudrais qu'on avance, je voudrais qu'on regarde, parce que les plans de sobriété, c'est comme les collections de couture, hein, il y a ceux d'été et ceux d'hiver, voilà, on avait eu le plan de sobriété d'hiver, et Agnès Pannier-Runacher a annoncé ce matin le plan de sobriété pour l'été. Les principales annonces avec Françoise Vallet, Manon Martel et Nordine Bensmail. Quand il fait trop chaud, cet opticien parisien ferme la porte de sa boutique et lance la clim. Je teste entre 22 et 23 degrés pour que ce soit bien par rapport au magasin. À partir du moment où il fait trop chaud dans un magasin, les gens ne se sentent pas bien et ils ne restent pas, surtout sur des petites surfaces. Pourtant, il va falloir changer nos habitudes. Après les efforts de l'hiver, la sobriété passe à l'heure d'été. Pas moins de 26 degrés pour la clim. Dans les commerces, ces passants sont plutôt favorables à la mesure. Je pense que ce n'est pas du tout respecté et que c'est une bonne mesure à prendre. S'ils veulent la mettre, qu'ils la mettent, mais je trouve pas ça particulièrement nécessaire. Moi, je suis anti-clim, alors voilà. Mais en période de grande chaleur et à mon âge, c'est vrai que quelquefois, ça peut être confortable. 26 degrés également pour les bureaux, les entreprises. C'est la loi depuis 2007. Le gouvernement a décidé de la faire appliquer. C'est la suite du plan sobriété de l'hiver dernier qui nous a permis d'économiser 12% de gaz et d'électricité combinés. Ça nous a permis effectivement d'éviter 20 moments de grande tension sur le réseau électrique et donc de potentiels délestages. Le gouvernement lance même une campagne de sensibilisation. Régler la clim à 26 degrés, poser un thermostat, lever le pied,
Rouler à 110 km/h au lieu de 130 sur autoroute, c'est 20% de carburant et de gaz à effet de serre en moins. La sobriété n'est plus réservée aux périodes de crise, mais s'inscrit dans la durée. On voit que c'est clairement l'incitation qui est au cœur de ce plan et pas la contrainte. Il faut inciter ou contraindre? Franchement, je pense que je trouve ça une blague. Vous vous rappelez l'année dernière, le ministre qui nous avait dit qu'il allait pas mettre de cravate parce qu'il faisait quand il faisait chaud. Bruno Le Maire, il s'appelle. Voilà. Bruno Le Maire, il mettait pas de cravate, puis après il mettait un pullover à cravate, puis la ministre. Col roulé. C'était le col roulé de Bruno Le Maire. Le fameux col roulé. Ouais, le col roulé. Non, mais enfin. Mais attendez. Quand la ministre dit. Non, mais rien de tout ça ne me choque. Mais rien de tout ça n'est au niveau de ce que l'on a besoin de faire. Ok, mais quand la ministre dit, et les chiffres ont l'air attestés, qu'avec ce plan d'incitation, on a économisé 12%. C'est bien. Voilà. Mais en faisant peur aux gens, c'est la guerre, il n'y a plus d'énergie, ça va être le blackout, vous allez vous geler chez vous, on va vous couper les doigts, l'Everest. Alors s'il faut ni inciter, s'il ne faut ni faire peur, ni inciter, ni contraindre, mais non, mais quoi? Encore une fois, il y a le discours qui est un discours d'espèce de marketing politique en leur disant attention, cet hiver, les centrales nucléaires vont... Oui, ça a marché, bah oui, parce que les gens ont eu peur. Mais alors, mais faut faire quoi? Si vous pensez que la peur, c'est un système normal dans une démocratie avancée... Je ne comprends pas. S'il faut ni inciter, ni contraindre, non, mais il faut déjà, je vous dis, on a expliqué aux gens pendant des années que le plastique, c'était fantastique, et puis maintenant, on leur dit, le plastique, c'est terminé. Donc, ok, déjà, très bien. Après, il y a la nourriture. Si vous voulez acheter des fraises en janvier, au lieu d'acheter des fraises qui sont faites par le producteur à côté, etc. Non, mais Arnaud, il y a un truc vraiment, je ne comprends pas. Dire aux gens, voilà, essayez de consommer moins, c'est pas dit. C'est pas ça qui a été dit, Gilles. Non, c'est pas ça qui a été dit. Ce qui a été dit cet hiver, c'est la guerre. Ça va être dramatique. On n'a pas d'énergie. Ça va couper. C'était peut-être parce que nos réacteurs nucléaires étaient en vrac. Mais bien sûr. D'accord, merci. Mais non, mais attendez. C'était parce qu'on n'avait pas de gaz. Catherine, je vous ai interrompu. Ça a été dit aussi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi inciter, c'est pas bien. Non, mais moi je dis pas le contraire. Moi encore une fois, rien ne me choque dans ce qu'elle a dit. Le seul problème, c'est que c'est pas à la hauteur. Ah, mais clairement pas, quoi. Elle est quand même ministre en charge du sujet. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Elle doit dire quoi, alors, en plus de ça? Non, mais justement. Mais enfin, je veux dire qu'il y a des politiques structurelles de transformation. Oui. Enfin, je veux dire, on est quand même devant un problème. Mais c'est pas incompatible. Madame, on est en train non, c'est pas incompatible. Là, c'était le plan pour l'été. Mais oui, bien sûr, vous êtes en train de travailler dessus. Mais bien sûr, mais c'est prévu dans mais bien sûr, c'est comme, je vous dis parlementaire. encore une fois, Emmanuel Macron a découvert le 1er janvier que, finalement, c'était grave. Donc là, vous êtes en train de travailler dessus. Non, mais faut pas exagérer, quoi. Je crois, et là, je vous rejoindrai sur un point. Je crois que le monde globalisé dans lequel on vit et auquel on a cru pendant des années, tout le monde a découvert avec la crise en Ukraine que le manque de souveraineté, notamment énergétique, des pays, notamment des pays européens, ça pouvait conduire à des choses dramatiques. Ça, tout le monde l'a découvert. Parce que ça, personne n'imaginait que ça arriverait. Oh, quand même. Ah, la guerre en Ukraine. La guerre, mais la nécessité de souveraineté, oui, dès le Covid, tout le monde l'a dit. Oui, c'est pas la guerre. Mais c'était plutôt sur la partie santé. Le premier, on est d'accord. Enfin, c'est beaucoup plus global parce que tous les respirateurs qu'on n'arrivait pas à produire et qu'on importait parce qu'on avait. Mais on est absolument. Et ça fait quand même très longtemps que tout un ensemble de personnes, depuis Chevènement. Oui, d'accord. Mais Chevènement, lui, il parlait aussi de la question de la souveraineté industrielle depuis bien longtemps. Oui, il y a eu 40 années de désindustrialisation. Vous n'allez pas mettre ça sur la faute de Monsieur Macron, quand même. Ah non, il y a contribué à sa place. Qui c'est qui a vendu aux Américains Alstom? Enfin, qui était ministre de l'économie sous Hollande? Excusez-moi, mais qui est en train de mettre en place un plan de réindustrialisation verte comme on n'a jamais vu? Oui, on attend le voir parce que moi, vous dites toujours, on va mettre en place des trucs, on va annoncer un machin, mais après le. C'est vrai que c'est quand même assez bizarre, alors que vous êtes depuis presque 7 ans au pouvoir, de vous entendre dire tout fièrement, ça va être le 5 juillet. Mais le 5 juillet, on va annoncer enfin quelque chose qui va rendre crédible. Voilà. Moi, j'ai le droit de le dire. Enfin, quelque chose qui va rendre crédible le fait qu'on va pouvoir financer cette transition énergétique. Dites-nous ce que c'est, alors. Ça sera annoncé le 5 juillet. Et il y a 60 milliards à sortir tous les ans. Dedans, il y a effectivement l'effort de la puissance publique qui doit être mis sur ces 60 milliards. Il y a aussi l'effort du privé, parce que vous le savez très bien, il y a des fonds privés qui veulent investir dans la transition verte. Aujourd'hui, quand vous interrogez la Banque de France, quand vous interrogez les banques privées, ils vous disent « Moi, j'ai du mal à flécher l'investissement vert sur des industries précises pour que ce soit assurantiel pour mes investisseurs. » Parce que, heureusement, il y en a... Ça veut dire quoi, assurantiel pour Saint-Jean? Qu'ils soient sûrs d'investir dans du vert. Le gars, s'il investit dans du vert et qu'on lui fait de la pétrochimie, il sera peut-être pas très content. Donc, tout ça, je vous le dis, il y a des choses que je peux pas vous dire, mais c'est des travaux qui sont en cours. Et le 5 juillet, vous aurez une première brique avec une annonce crédible
des mesures Mais financières. en attendant, la décarbonation de l'industrie, ça va demander l'électrification. On est d'accord. On a un marché d'électricité qui ne fonctionne pas. Il y a aujourd'hui, ça fonctionne pas. Regardez comment les prix sont volatiles. On n'arrive pas à s'entendre à l'échelle européenne et Macron, il n'arrive pas à se faire entendre. Sur la question de la réorganisation du marché d'électricité. Et donc, on est en train de dire... La bataille n'est pas terminée. Voilà, pour l'instant, en tout cas, les dernières négociations, c'est un échec. Et le problème, il est qu'on fait des plans successifs. Le plan hiver, le plan été, le plan du 5 juillet. La question d'organiser la réindustrialisation. Mais en fait, il n'y a pas de vision globale là-dedans. Mais en fait, c'est faux, vous n'avez absolument pas lu le dossier de réindustrialisation verte. Toute la stratégie non, mais dedans. Je suis désolé, vous ne l'avez pas lu. Je constate que vous ne l'avez pas lu. Mais c'est pas grave. Non, mais arrêtez de m'accuser. D'abord, c'est pas la une façon de première discuter. fois. Ensuite, la question fondamentale, il est que on ne peut pas traiter la réindustrialisation sans organiser, sans réfléchir notamment sur la question de l'électricité, parce que c'est l'énergie du futur, notamment sur la question du libre-échange et de la mondialisation. C'est vrai qu'on ne réfléchit pas du tout, monsieur, à ça. Ah bah non, parce que pour le coup, on a des contraintes. Qu'on s'en fout complètement et qu'on ne réfléchit pas à ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait sur la question on a l'impression que le court terme, je suis tout à fait d'accord que le long terme ça compte et qu'on est souvent court-termiste. On a l'impression que le court terme ne compte jamais pour vous. Dès qu'on vous parle d'une mesure, mais il faut faire ceci à 30 ans. C'est que si il y a un moment, il faut aussi gérer la vie des gens tout de suite. Si vous voulez que vos mesures de court terme soient acceptables, il faut les mettre dans un contexte de long terme. C'est ça que je dis. D'accord. C'est ça l'absence qu'il y a. Alors, pardon, je vais poser une question. Il reste 3 minutes. Monsieur Millienne. Pour en créer Monsieur ça en France, Millienne, Monsieur Millienne. Non. Si vous permettez que je dirige ce débat. Il reste 3 minutes. J'ai une question à vous poser. Je vais commencer par vous d'ailleurs. Il est question que le gouvernement interdise les chaudières à gaz parce que pour le coup, on sait. Les chaudières à gaz vont être interdites sur les logements neufs. D'accord. Ça va être fait. Ça c'est clair. Ça va être fait. Après, il y a un principe de réalité qui prévaut. Il y a des chaudières hybrides qui existent. Le gaz a une trajectoire de verdissement d'ici à 2050. Pour l'instant, ils tiennent la trajectoire, d'accord, pour faire du 100% biogaz en 2050. Je considère, alors peut-être que le gouvernement n'est pas d'accord avec moi, mais de temps en temps, ils me font l'honneur de m'écouter, je considère qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de quelque énergie alternative qui soit, même si elle est un tout petit peu fossile encore. Il faut se priver des énergies fossiles, on le sait, mais tous les carburants durables, donc, toutes les énergies pas uniquement sur les logements neufs. Est-ce que vous seriez pour ? Est-ce que c'est une bonne mesure ? Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on interdit sur les logements neufs et je suis pour qu'on favorise toutes les mutations, c'est-à-dire la politique pour, par exemple, les pompes à chaleur. Je suis très favorable à ça. Ceci étant, ce que l'on sait, c'est que ça a été quand même un immense maquis avec beaucoup de bureaucritie qui a donné très peu de résultats sur tous les éléments. Je suis personnellement en train de travailler dessus pour résoudre. On vous attend parce que pour l'instant, c'est très difficile. Arnaud, vous qui connaissez la France périphérique, comme vous dites, donc des gens, est-ce que c'est une mesure qui pourrait passer ou ça va être considéré comme beaucoup trop cher et beaucoup trop punitif? Ah non, si en effet le texte concerne les logements neufs, on est dans une autre trajectoire. Ce qui avait été expliqué, ce que vous disiez tout à l'heure, grosso modo, c'est l'interdiction des pas tout de suite, mais c'était. Oui, mais c'était. Il en est question. Oui, mais encore une fois, quand vous avez des familles avec pas forcément des revenus très élevés, quand vous leur dites dans 3 ans, 4 ans, votre chaudière à gaz, faudra la dégager et la remplacer par un appareillage, une pompe à chaleur. Oui, une pompe à chaleur ou autre. Il y a d'autres systèmes qui sont beaucoup plus chers. C'est dernier mot à vous. Alors, si vous voulez des bonnets rouges, verts, bleus, jaunes. Il y a un problème évident avec ces chaudières à gaz. Est-ce que la solution de monsieur vous convient? Pas dans les logements neufs, mais on y va petit à petit pour les logements anciens. Non, mais alors, pour les logements neufs, l'interdiction me semble normale. Pour les logements anciens, en fait, c'est la question du renouvellement. Une chaudière, c'est une durée de vie. Et puis, quand il faudra la renouveler, les gens achèteront ce qui sera disponible. Et voilà, il faudra juste organiser, là aussi, une transition à peu près cohérente avec ce que les ménages peuvent faire. Mais je vous rappelle que dans la France périphérique, on se chauffe beaucoup à l'électrique et au fuel. On a eu quand même sur le fuel des mesures très contraignantes. Bien, merci. Merci à toutes et à tous. Dans un instant. Mais vous parlez toujours en même temps. Vous avez pas dit à l'Assemblée qu'il ne fallait pas parler. Ah si, on est mal éduqué à l'Assemblée. Très bien.